Plein de saveurs, c'est d'abord un subtil mélange d'épices et d'aromates, parfaitement dosé par Ducros. Ducros, il se décarcasse et ça change tout. Si avec le temps votre sommeil se dégrade, c'est parce que votre horloge biologique peut se dérégler. Aujourd'hui avec Cyclamax, on peut agir naturellement sur les cycles du sommeil. Cyclamax, le premier réparateur du sommeil. Sommeil garanti ou remboursé. Ma devise en cuisine, étonné. Étonnons alors. Tonon transmet toutes les richesses de ma montagne. Tonon, généreuse par nature. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, le pique-nique de Nicolas Sarkozy chez George Bush. Les deux chefs d'État ont partagé hamburgers et hot-dog à l'américaine. Cécilia Sarkozy, souffrant d'une angine blanche, a décliné l'invitation. Journée de deuil en Polynésie après le crash d'un avion au large de Moorea. On recherche toujours 4 passagers. 16 corps ont été repêchés. Le secrétaire d'État à l'Outre-mer, Christian Estrosi, est attendu dans la nuit. Pro et anti-OGM s'étaient donné rendez-vous en Ariège, mais il n'y a pas eu de confrontation. Ils ont défilé dans la même ville, mais sur des places et à des heures différentes. Les petits problèmes de la NASA continuent. Le bouclier thermique de la navette Endeavour est endommagé. Il va peut-être falloir que les astronautes le réparent pour espérer redescendre. Et puis en rugby, est-ce un bon présage? Les Français s'imposent face à l'Angleterre sur la pelouse de Twickenham, à moins d'1 mois du lancement de la Coupe du Monde. On nous promettait un déjeuner détendu, c'est carrément un pique-nique. George Bush et Nicolas Sarkozy ont partagé hot-dog et hamburger dans la résidence du président américain à Kennebunkport sur la côte atlantique. Ce devait aussi être un déjeuner familial, mais Cécilia et les enfants ne sont pas venus. Le récit de Laure Debreuil et Marcus Zeffler. Le président américain s'est avancé sur le devant de la maison familiale, entouré de son père, de sa mère et de son épouse. Il a attendu son hôte avec cette décontraction typique d'un président en vacances et n'a pas mal pris l'absence annoncée ce matin de Cécilia Sarkozy. C'est une femme très dynamique. Nous sommes impatients de la rencontrer, elle et les enfants. Nous sommes déçus, mais nous comprenons. Et le président français est arrivé de sa résidence de vacances avec le look décontracté qui est de mise pour ce type de pique-nique. Accueil chaleureux, puis explication sur l'absence de sa femme. Quand je suis rentré, j'ai 2 de mes enfants et ma femme qui ont une angine blanche. Le pire, c'est que c'est moi qui l'aurais passé. Le président américain avait auparavant précisé qu'il aurait un tête-à-tête de 3 quarts d'heure avec le président français. Les dissensions nées de la guerre en Irak ne doivent pas nous empêcher de travailler ensemble, a-t-il dit, avant de souligner. Nous travaillons bien ensemble. C'est ce qui compte, les États-Unis et la De son France. côté, le président français, qui vient de lire pendant ses vacances une biographie de Lafayette, a rappelé les liens historiques qui lient la France et les États-Unis. Alors est-ce qu'on est d'accord sur tout? Non. Parce que dans une famille, on peut avoir des désaccords. Mais on est dans la même famille. On peut être des amis et pas être d'accord sur tout. Mais on est quand même des amis. Voilà. L'absence de Cécilia Sarkozy et des enfants du président ne parviendront pas totalement à gâcher la fête, car c'est exceptionnel d'être reçu ici pour un dirigeant étranger dans la maison familiale des Bush. Et c'est cela qu'on retiendra, ainsi que sa volonté d'améliorer les relations franco-américaines. Christian Estrosi est attendu dans la nuit à Tahiti. Le secrétaire d'État à l'Outre-mer devrait assister demain à une cérémonie en mer en hommage aux victimes du crash d'Air Moorea. 16 corps ont été repêchés après l'accident. Les recherches ont repris pour tenter de retrouver les 4 passagers portés disparus. Quant à l'enquête sur les causes de la catastrophe, elle s'annonce difficile. Bénédicte Delfaux. Les familles des passagers disparus bénéficient désormais d'un soutien psychologique, mais n'ont toujours pas d'explication. Les obsèques ont commencé. Ici, à Moorea, on enterre une mère de famille de 33 ans, sans rien savoir de ce qu'elle et les autres victimes ont pu vivre dans leurs derniers instants. Les proches des 4 personnes dont les corps ont disparu en mer sont toujours dans l'attente. Des plongeurs poursuivent les recherches sans résultat pour l'instant. Le corps du pilote, lui, est en cours d'autopsie. Celle-ci apportera peut-être des éléments nouveaux. En cas de malaise brutal, il n'y avait pas de copilote. Ce n'est pas obligatoire dans ces petits appareils.
La deuxième piste, celle de l'incident technique, est également suivie par les enquêteurs. Les 3 autres bimoteurs que possède Air Tahiti ont été inspectés la nuit dernière avant de reprendre la liaison aérienne entre Moorea et Tahiti. Mais il s'est avéré que nous n'avons trouvé aucune anomalie et tout était en parfait état de marche. Il faudrait localiser, puis approcher l'épave pour comprendre pourquoi le bimoteur a piqué à vive allure dans la mer en pleine phase de décollage. C'est techniquement coûteux et difficile à réaliser, car au large de Moorea, les fonds marins se situent à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Il y a 13 ans, un autre bimoteur avait sombré au large de Tahiti. Il n'a jamais été retrouvé. Sur l'île de la Réunion, 2500 mètres cubes de rochers ont été dynamités pour protéger la route du littoral. L'axe était en effet devenu très dangereux. Des pierres y tombaient régulièrement, provoquant des accidents. Il y a 3 mois, des filets de protection avaient été installés, mais ça n'a pas suffi. Pour la première fois, la police portugaise a reconnu officiellement que la petite Madi pourrait être morte. C'est en tout cas une hypothèse qu'elle envisage depuis la découverte de traces de sang dans la chambre de la fillette. Cela fait tout juste 100 jours que Madi a disparu. Ses parents ont assisté ce matin à une messe en anglais à Praia da Luz. Lise Romboudoul et Jean-François Drouillet. 11h ce matin. Il n'y a jamais eu autant de caméras devant la chapelle de Praia da Luz. L'une des attachées de presse des parents de Madi demande aux journalistes de ne pas y pénétrer. Sur la porte, une petite peluche, c'est celle de Madi. Le prêtre a préparé un petit espace pour l'enfant disparu. Ses parents, Kate et Jerry McCann, arrivent, attendus tel un couple de stars. Ils n'ont pas revu leur fillette depuis maintenant 100 jours. Et cette messe est justement prévue pour leur redonner du courage. Ils disent qu'ils en ont besoin, surtout depuis que les enquêteurs portugais évoquent la thèse du meurtre. Dans la chapelle, il y a les proches de la famille et dehors, il y a les touristes, des Anglais. Tous les jours, mes filles et moi, on parle de Madi. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, c'est triste. J'aimerais tant qu'on la retrouve. La messe est émouvante. Quand les parents de Madi sortent, les badauds applaudissent. Et aujourd'hui, c'est le prêtre qui parle à la presse. Vous voyez cette bougie derrière moi? C'est la lumière qui brille dans la nuit. Il y a toujours de l'espoir, mais 100 jours d'attente, c'est long pour un père et une mère, même avec l'aide de Dieu. Aujourd'hui, les amis, les parents de Madi veulent encore croire que la fillette est toujours en vie, enlevée, disparue. Pourtant, ce soir, pour la première fois, la police portugaise annonce officiellement que Madi pourrait bien être morte et on nous promet d'autres révélations dans les heures qui viennent. L'état de santé du jeune Ivan s'améliore, il sort du coma. L'adolescent est tombé du 4e étage de son immeuble jeudi à Amiens en tentant d'échapper au contrôle de police de ses parents, des sans-papiers. Et justement, le ministre de l'Immigration, Brice Hortefeux, a décidé aujourd'hui d'accorder une autorisation de séjour de 6 mois au couple russe à titre humanitaire pour lui permettre de rester aux côtés de son fils hospitalisé. Les pros et anti-OGM se sont affrontés à distance aujourd'hui en Ariège. Ils ont manifesté dans la même commune, Saverdun, mais dans des lieux éloignés d'1 kilomètre afin d'éviter tout incident. 250 agriculteurs se sont rassemblés en fin de matinée pour dénoncer les fauchages sauvages contre les cultures transgéniques. Les 200 membres du collectif anti-OGM défilaient quelques heures plus tard. Sylvain Delande et Patrice Chavaudra. Ce rassemblement d'agriculteurs sur la place de l'église est préventif. Tous sont des céréaliers, prêts à protéger leur culture transgénique d'éventuels faucheurs anti-OGM. 11% du maïs semé en Ariège est génétiquement modifié. Et le village de Saverdun est l'épicentre de la culture OGM avec 500 hectares. On estime que les gens qui sont des anti-OGM, eux déclarés anti-OGM, l'attitude qu'ils ont de destruction, que ce soit des essais qui nous permettraient d'en savoir plus, ou que ce soit des cultures des agriculteurs, est complètement illégale. Et comme les pouvoirs publics ne prennent pas leurs responsabilités pour les arrêter, on a décidé, nous, de prendre les choses en main. Des casquettes vertes pour les uns, des t-shirts jaunes pour les autres, facile de reconnaître son camp. D'autant qu'un important dispositif de barrière et de garde mobile a tenu à distance, pro et anti. La manifestation des faucheurs étant contrainte de rester à l'écart de Saverdun. Il serait fou de faucher aujourd'hui, les agriculteurs sont sur les dents. Ils sont là pour, avec quand même des menaces assez nettes derrière, d'en découdre s'il fallait. C'est pour ça que nous avons fait le choix, pour la sécurité et l'ordre public, d'accepter de nous éloigner. Pas d'incident ni de fauchage donc,
Mais on sent bien que la tension monte entre les deux camps depuis les récentes actions des anti-OGM et surtout depuis le suicide dimanche dernier d'un propriétaire d'une parcelle de maïs transgénique. L'Ariège accueille plus de 700 hectares de cultures transgéniques. C'est le 3e département le plus touché. On pense que les cultures OGM occupent environ 21 000 hectares en France, mais la réglementation qui les encadre est assez floue. Anne-Claire Coudray. Des affrontements musclés, des forces de l'ordre prises en sandwich entre pro et anti-OGM et des arrachages. L'image ne date pas d'aujourd'hui, mais le temps n'a rien apaisé. On a même frôlé le drame à plusieurs reprises. En novembre dernier, le propriétaire de cette ferme avait accueilli José Bové et ses amis avec une carabine avant d'endommager leur véhicule. Le malaise est tel que les agriculteurs qui se risquent à ces cultures se gardent bien de prévenir leurs voisins. Pendant des années, personne n'a donc vraiment su combien d'hectares d'OGM étaient cultivés en France. En 2005, on estime qu'il y en a 1000. 2 ans plus tard, on en compte 21 000, soit 0,75% de la surface totale de maïs. Ces cultures sont parfaitement légales, mais leur recensement par canton n'est effectif que depuis mars dernier sur un registre national. Cela fait pourtant 6 ans que la France aurait dû se conformer à une circulaire européenne. L'État a traîné des pieds et c'est bien ce que lui reprochent pro et anti-OGM. Si vous faisiez le total des rapports qui ont été faits sur ce sujet, de colloques, de réunions, vous les empiliez les unes sur les autres, je pense qu'elles monteraient au niveau du premier étage de la Tour Eiffel. On ne peut pas éternellement continuer à discuter sans prendre une décision. C'est exactement la stratégie du fait accompli, c'est-à-dire on laisse contaminer un maximum notre alimentation et notre environnement, et demain on sera obligé de légaliser les OGM puisqu'on ne pourra ne plus faire marche arrière. Le sujet embarrasse tellement qu'en 2006, le projet de loi n'est jamais revenu à l'Assemblée nationale pour y être voté. Alors en début d'année, en pleine campagne présidentielle, c'est par simple décret que le gouvernement a pris quelques mesures. Il a promis d'étudier sérieusement le dossier à la rentrée. La pêche des coquillages est interdite sur les plages du Calvados. La présence d'une algue Toxis, le Dinophysis, a été détectée par les scientifiques de l'Ifremer. Sa consommation peut entraîner des troubles gastriques. Les explications d'Axel Cariou et Denis Bois-Robert. Ils remplissent leurs seaux de coques, de moules et de couteaux. Ils sont en parfaite infraction. Depuis hier, la préfecture du Calvados interdit la pêche, la commercialisation et le transport de tous les coquillages sur le littoral allant de Honfleur à Courseulles-sur-Mer. En cause, des concentrations anormales de Dinophysis, une algue microscopique et toxique. C'est pas la première fois qu'on fait ça, puis on les mange. Jusqu'alors, au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais eu de problème. Voilà. Si c'était vraiment dangereux, ça serait barricadé ou il y aurait vraiment un système vraiment interdit. C'est le réchauffement de l'eau qui explique en partie la prolifération de la Dinophysis et cela fait 3 étés successifs qu'elle sévit en Normandie. Ce médecin constate à chaque fois les mêmes troubles. Des diarrhées, des vomissements, des douleurs abdominales, quelquefois de la fièvre. C'est jamais très fébrile, mais c'est surtout très dérangeant du point de vue digestif. Ça gâche les vacances pour une semaine à chaque fois. La Dinophysis ne disparaît pas avec la cuisson et peut entraîner dans de très rares cas de graves infections. Néanmoins, préserver sa santé n'est pas la seule raison de ne pas pêcher les coquillages. Il est important de rappeler qu'il y aura des contrôles et que la violation de cette interdiction de récolte des coquillages peut être punie d'une amende qui atteint 1 500 €. L'année dernière, la pêche n'avait été rouverte qu'au mois de décembre, ce qui avait aussi pénalisé les professionnels. C'est une conséquence du mauvais temps. Les vendanges ont rarement été aussi précoces. Certaines débuteront dès la semaine prochaine. On s'attend d'ailleurs à une très mauvaise récolte un peu partout. Mais en Champagne, on promet un excellent millésime. C'est là que se sont rendus Servan Adron et Fabrice Rambaud. On a des grappes qui, logiquement, devraient être coupées dans la semaine qui vient, tellement elles sont avancées. C'est assez exceptionnel. Vendangé la dernière quinzaine d'août, les viticulteurs de Champagne n'avaient pas vu ça depuis la canicule de 2003 et l'année 1883. Ça m'inquiète pas trop sur la qualité des vins, même pas du tout, puisque des vendanges plus précoces nous laissent le temps de suivre la maturité et on peut à la limite prendre quelques risques, attendre. Donc c'est pour moi pas très inquiétant, ça m'interpelle, c'est tout. Interpellé mais pas surpris, l'hiver doux et le mois d'avril très chaud ont permis aux vignes de se développer avec quasiment un mois d'avance. L'été, bien que pluvieux, n'y a rien changé. Les 15 000 producteurs champenois ont pu anticiper.
Mon équipe de vendange est déjà constituée et les gens qui viennent en vendange sont des gens qui prennent des congés, donc ils se sont organisés. Et puis nous aurons la chance d'avoir des étudiants cette année. 100 000 personnes sont attendues pour ces vendanges 2007. Depuis 10 ans, les premiers coups de sécateur sont de plus en plus précoces, probablement une des conséquences du réchauffement climatique. Cette précocité va favoriser le champagne en quantité, 400 millions de bouteilles, 30 millions de plus que l'an dernier, et en qualité, le raisin est gorgé de sucre. Les années précoces sont souvent synonymes de vins très recherchés par les amateurs parce que très souvent des années de bonne maturité. Donc on peut citer 1947, 1959 ou 1976 et 1989 plus près de nous. Les vendanges ont commencé le 3 août dans les Pyrénées-Orientales. Comme en Champagne, elles débuteront le 20 août en Bourgogne et en Alsace. À partir du 1er septembre dans le Bordelais, en Provence, dans le Rhône, l'Indre-et-Loire et le Cher. Mais dans ces régions, les mauvaises conditions climatiques ont provoqué des maladies. La production en 2007 devrait être une des plus faibles depuis l'an 2000, surtout pour les vins de pays. Dans le Var, pour sensibiliser la population sur le manque cruel d'eau, des spéléologues de Toulon ont entrepris de faire découvrir des grottes situées sous la ville, des grottes où le niveau de l'eau ne cesse de baisser. Reportage d'Olivier Sibyl et Yves Le Bacon. En plein centre-ville, à 40 mètres sous les immeubles, tout le monde ou presque l'avait oublié. Alors on marche bien derrière moi, on passe sur le mur. Pendant longtemps, cette grotte a servi à alimenter en eau les Toulonnais. Plus d'1 kilomètre d'aqueducs, de galeries et de rivières souterraines. Ah oui, elle fait 14 degrés l'eau. Penchez bien la tête, hein. On va y aller doucement. Un cadre idéal pour une petite leçon d'écologie. Et au-dessus de nous, vous savez ce qu'il y a? Le lac? Non. Il y a des maisons. Il y a les gens qui vivent et les quartiers. Au-dessus de nous, il y a une station-service. L'eau qui va couler sur le sol, comment on dit? Quand elle coule sur le sol, elle va ruisseler. Et après, qu'elle va trouver des petites fissures, elle va rentrer sous terre. Elle va s'infiltrer. Essence, engrais, eau usée, en quelques dizaines d'années, les activités humaines ont pollué le sous-sol et cette eau n'est plus potable. Cette eau là juste à côté, vous auriez envie de la boire? Non. Avant oui, mais plus maintenant. On dit en Provence que l'eau c'est l'or. Quand on se promène en surface, on voit des collines totalement sèches, mais l'eau il y en a et elle est sous terre. Et depuis des décennies, l'homme a maîtrisé l'eau. Mais il faut encore qu'on fasse très attention pour limiter l'utilisation de l'eau. Jusqu'à la fin de l'été, cette association de spéléologues va donc continuer à accueillir sous terre des groupes de visiteurs pour les sensibiliser aux problèmes de pollution, alors que le Var risque encore de souffrir de la sécheresse et de manquer d'eau. Au Moyen-Orient, la mer Morte est elle aussi menacée d'assèchement. En 50 ans, elle a perdu un tiers de sa surface et le mouvement s'accélère. Mais ce n'est pas tant le réchauffement climatique qui est en cause que la surexploitation du fleuve qui l'alimente en eau douce, le Jourdain. Le reportage de Michel Fine et Jamil Kadamani. C'était un joli camping au bord de la mer Morte. Une soixantaine de bungalows où venaient se reposer des touristes du monde entier. Il a fermé il y a 20 ans. Un jour, une fille qui travaillait au camping marchait là, sur le sentier, et tout d'un coup, elle est tombée. La jeune fille venait de tomber dans un trou, l'un de ces nombreux trous qui bordent aujourd'hui les rives de la mer Morte. Ici, on les appelle les bolanimes. Vous voyez, le sol s'est effondré parce que la mer s'est retirée. Avant, là où nous sommes, il y avait la mer partout. La mer Morte s'assèche inexorablement, car le fleuve qui l'alimente en amont, le Jourdain, est pompé par des agriculteurs. Chaque année, le niveau de la mer Morte baisse environ d'1 mètre. Là où la mer s'est retirée, le sol, fragilisé par le sel, s'effondre. Pour raison de sécurité, on a dû fermer des chemins d'accès. La route, qui borde la mer, est surveillée en permanence par forage. Les géologues sont inquiets. Ils disent qu'il y a danger. C'est dangereux aussi pour la plage là-bas. Le sol est instable, il y a des trous tout autour. Danger ou pas, les baigneurs profitent de la plage car le tourisme est l'une des principales sources de revenus de la mer Morte. Pour empêcher la baisse du niveau de la mer, Israéliens et Jordaniens ont d'ailleurs un projet, relier la mer Morte à la mer Rouge par un canal.
Les opposants au projet sont nombreux, les écologistes en particulier. Ils remarquent premièrement que si l'on mélange les eaux des deux mers, l'écosystème de la mer Morte sera entièrement modifié. Deuxièmement, que le tracé du canal a été fait sur une zone à haut risque sismique. Des pluies violentes se sont à nouveau abattues sur la Roumanie. La nuit dernière, un petit village du centre du pays a été particulièrement touché. Des centaines de touristes qui devaient le traverser se sont retrouvés bloqués ce matin. La route était impraticable. Même chose dans l'ouest de la Pologne où de nombreux bâtiments ont été inondés. Le pays est en alerte, d'autres orages étant prévus pour le reste du week-end. En Afghanistan, 2 otages sud-coréens pourraient avoir été relâchés. Les talibans ont en tout cas donné leur accord. Il s'agit de 2 femmes malades. Je rappelle que les 23 Sud-Coréens ont été enlevés par les talibans. 2 hommes ont été exécutés. La NASA se fait du souci pour Endeavour. La navette a une petite entaille de quelques centimètres sur son bouclier thermique. Les astronautes vont peut-être devoir la réparer pour rentrer en toute sécurité. Les explications de Claire Auberger. Moins d'1 minute après son décollage, la navette Endeavour a-t-elle été endommagée par des bris de glace qui se seraient formés puis détachés du réservoir en raison de l'humidité ambiante. Au lendemain de son arrimage réussi à la Station spatiale internationale, c'est la question qui inquiète les responsables de la NASA. Ils ont détecté une entaille de quelques centimètres sur l'une des tuiles formant le bouclier thermique de la navette. Ce bouclier en aluminium protège la structure des très hautes températures lors de son retour dans l'atmosphère. Aujourd'hui, 2 astronautes ont effectué leur première sortie dans l'espace pour démarrer la construction de l'extension de la station. Ce n'est que demain, grâce à de nouveaux clichés, que l'on connaîtra la gravité des dégâts. Si la sécurité de la navette est en cause, l'équipage devra alors se détourner de sa mission initiale. 3 types de réparations sont d'ores et déjà envisagés par le responsable de la mission au sol, qui s'est voulu rassurant. Par le passé, a-t-il affirmé, des navettes sont rentrées sans problème avec ce type de dégâts. Mais c'était avant le 1er février 2003, avant que Columbia ne soit désintégré, son bouclier thermique avait été lui aussi endommagé. Plus question aujourd'hui de sous-estimer l'impact des chocs au décollage. La NASA le sait, elle n'a plus le droit à ce type d'erreur. Ils arrivent en trains spéciaux et en car. 35 000 pèlerins sont attendus à Lourdes pour le week-end du 15 août. Marc de Chevigny et Lise Thomas-Richard ont accompagné un petit groupe de malades en route pour la ville des miracles. Les malades qui voyagent allongés attendent déjà le départ vers Lourdes. Ceux qui sont en fauteuil sont accueillis dans leur wagon, mais en voiture-bar, les brancardiers sont confrontés à un léger casse-tête. On a 50 fauteuils mécaniques et donc du coup, faut tous les entasser quoi. On fait au mieux. Après les malades, les valides, des pèlerins de tous les âges, souvent des habitués, qui choisissent de se mettre au service des handicapés. C'est une grande joie. Et à chaque fois, c'est étonnant de voir que c'est pas nous qui apportons, nous recevons toujours beaucoup. Le cœur gros, cette maman accompagne sa fille handicapée. C'est toujours très fort. Oui. Surtout le retour. C'est très difficile. Elle vit des choses tellement fortes qu'elle a du mal à les exprimer après. Elle a l'air de dire mais tu peux pas comprendre, je peux pas t'expliquer. Le train s'ébroue enfin et déjà, l'aumônier prend les choses en main. Je vous invite à faire ensemble une première prière. Environ 8000 pèlerins sont attendus cette année à Lourdes pour l'Assomption. L'accent a été mis sur l'accueil des familles, mais bien sûr, dans l'esprit des chrétiens, Lourdes reste attachée à la guérison des malades. J'ai besoin de prier pour les gens, ils en ont besoin. Ah oui, on a besoin. C'est vrai, oui. Le miracle de Lourdes, il se passe directement tout de suite à la gare Montparnasse, où on accueille tous ces malades et on est à leur disposition. Et c'est ça le miracle en fait. Pendant tout le pèlerinage, ils vont avoir 4 ou 5 bénévoles à leur disposition. On est tellement heureuse et tout d'aller là-bas. Parce qu'on sait qu'il y a toujours en pleine forme. À l'approche de la basilique, le premier réflexe des pèlerins est souvent d'aller se recueillir. Première prière d'un long week-end de dévotion qui s'achèvera mercredi prochain. Partir sans son chien, c'est parfois un déchirement pour un maître, d'où l'initiative de plusieurs villes de France qui ont choisi de développer l'accueil des animaux domestiques touristes d'un nouveau genre. C'est le cas notamment à Troyes, dans l'Aube. Voyez ce reportage de Claire Auberger et Lise Thomas-Richard. Pendant les vacances, il y en a qui se retrouvent sur le bord de la route. Et d'autres, heureusement plus nombreux, qui vont avoir la chance de voir du pays.
Pour moi, mes vacances, c'est d'être avec elle. J'ai besoin le matin de la serrer dans mes bras et le soir, c'est pareil. J'ai envie de la câliner avant qu'elle ne s'endorme. Amoureux de leur chienne, mais aussi de la France, ce couple d'Italiens découvre avec soulagement que ces deux passions n'ont rien d'incompatible. À Troyes, l'Office du tourisme va même jusqu'à bichonner ses maîtres, qui constituent, selon elle, une vraie niche de clientèle. Il existe en France 56 millions d'animaux de compagnie. 40% constituent la population des chiens et des chats. Et pour la moitié, nous savons que les propriétaires les emmènent pendant leur voyage. C'est véritablement très important parce que le chien détermine quelque part le lieu de villégiature. Bien informés, ces touristes vont trouver sans difficulté une chambre d'hôtel qui accepte les animaux de compagnie gratuitement. C'est loin d'être toujours le cas. Quelquefois, on nous a demandé 40, voire même 50 € par jour en plus pour notre chien. C'est trop. On préfère alors changer d'hôtel. Bienvenue également dans les jardins de la ville. Les animaux sont invités à respecter la propreté des lieux. Une dizaine d'enclos leur sont exclusivement réservés. 3 misent sur une bonne cohabitation pour le plus grand confort de tous. C'est une tradition millénaire qu'entretiennent aujourd'hui quelques passionnés près du Mont-Saint-Michel, les pêcheries en bois, une technique de pêche qui utilise le mouvement des marées, mais qui aujourd'hui ne rapporte plus grand-chose. Tristan Walex et Jean-Luc Douvillier nous présentent ces vestiges du passé. Comme un long V pointé vers le large. Autrefois, 600 pêcheries bordaient la côte normande. Abîmées par les marées et le vent, il n'en reste qu'une dizaine entre Cancale et Granville. Ces pièges monumentaux datent de la préhistoire, mais leur technique, elle, est indémodable. Alors là, on a la maquette d'une pêcherie, d'un gros piège à poissons, sachant que la panne qu'on a ici, en fait, sur le terrain, elle fait presque 300 mètres de long. Et ici, on est à peu près à 3 mètres de hauteur. Parce que ce piège-là, quand la mer va remonter, il va être complètement sous l'eau, sous une dizaine de mètres d'eau. Et c'est quand la mer va redescendre que le poisson va pouvoir se faire piéger à l'intérieur. Le butin se trouve alors à l'angle de la pêcherie, une astuce aussi vieille que le phénomène des marées. À l'époque de Louis XV, par exemple, une pêcherie faisait vivre 180 personnes. On disait, mais pêcher, 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 vous savez, il en restera toujours. Bon, on le croyait. On a trouvé des pêcheries qui dataient bien avant le Moyen-Âge, qui dataient de l'âge de bronze, de l'âge de pierre. Depuis, les chalutiers et la pollution sont passés par là. Sur la côte près du Mont-Saint-Michel, le poisson est devenu une denrée rare. La pêcherie n'est plus une activité rentable. Là, on a un banc de maquereaux d'arrivée, donc c'est bon, c'est impeccable. Parce qu'on pêche, non, on ne peut pas en vivre. Parce qu'il y a des semaines, on va faire en tout peut-être 10 kilos de poisson dans la semaine. Et encore. Et des semaines, on va faire même pas rien du tout. Hein. Une dizaine de passionnés restaurent et entretiennent les pêcheries en bois de leurs ancêtres. Des milliers de pieux, des centaines de milliers de branches de bouleau à remplacer sans cesse, pour le plaisir. C'est le test qu'on attendait à moins d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby. Les Bleus se sont frottés au 15 de la Rose cet après-midi et ils ont gagné. Après, il est vrai avoir été longtemps menés au score, la délivrance est venue d'un essai tout en puissance de Sébastien Chabal. Martin Zara nous fait revivre la rencontre. Que retiendra Bernard Laporte de ce premier match de préparation? Une satisfaction tout d'abord avec cet essai inscrit par Fabien Pelouse. L'ancien capitaine de l'équipe de France, absent de 9 mois et dont la carrière était terminée pour certains, se met en évidence. C'est une bonne nouvelle, d'autant qu'avec 111 sélections, Pelouse égale le record de Philippe Sella. La performance de la défense française est une autre satisfaction. Voici la seule fois en première mi-temps où le 15 de France a paru être pris de vitesse. Le travail de ces 7 dernières semaines a été efficace. Les buteurs aussi, l'ouvreur anglais Barclay permet ainsi à son équipe de mener 12-11 au repos. C'était quand même une belle équipe d'Angleterre qu'on avait en face. Et en plus je marque un essai, ça fait 3 ans que je n'avais pas marqué d'essai, alors c'était vraiment une belle journée pour moi. En deuxième période, les Anglais gèrent leur avance sans vraiment inquiéter une défense française très présente. Le drop de Marshall leur donne 4 points d'avance, mais après David Scrella, Jean-Baptiste Elissalde au pied était irréprochable. Sébastien Chabal lui fait une entrée en force. Il reste à peine 10 minutes à jouer et personne côté anglais ne peut l'arrêter. Un essai à la John Alomou, le néo-zélandais. La défense adverse est impuissante et le 15 de France l'emporte logiquement 21-15. Quand on rentre sur un terrain, c'est pour gagner. On est tous très contents aujourd'hui d'avoir gagné, surtout en Angleterre, sur la terre des champions du monde, en titre. Donc c'est vraiment de bon augure pour le groupe.
À Marseille, dans une semaine, toujours face aux Anglais, il faudra confirmer les très nets progrès affichés cet après-midi à Twickenham, et ce, à un peu moins de 4 semaines du début de la Coupe du Monde. En football, Lyon défait en championnat, c'est assez rare. L'OL s'est incliné à Toulouse 1-0, un but du Suédois Johan Elmander à la toute dernière minute. Précisons toutefois que les Lyonnais jouaient à 10 après 34 minutes de jeu. Il a 42 ans et continue de surprendre et d'enthousiasmer. Michel Desjoyaux a remporté hier la 2e étape de la solitaire du Figaro. Le vainqueur du Vendée Globe et de la Route du Rhum a toujours quelque chose à prouver. Son portrait par Yann Ovine et Michel Nogaret. Au milieu des 50 marins qui ont pris le départ de cette 3e étape, il y a le professeur, comme on surnomme Michel Desjoyaux. Mais ce maître ne veut pas être dépassé par les élèves, alors il participe à sa 10e solitaire du Figaro. Cette course où tous les bateaux sont identiques. Ça nous permet de garder une certaine fraîcheur d'esprit et justement il en faut parce que ces bateaux sont très exigeants, cette course est très exigeante et on ne peut pas s'endormir sur ses lauriers, donc on a toujours besoin d'apprendre et là pendant ces 2 premières étapes j'ai encore appris plein de choses. Apprendre, gagner encore. Du Figaro en 92, à la Route du Rhum 10 ans plus tard, en passant par le Vendée Globe, Michel Desjoyaux a tout gagné. Il est le seul à avoir remporté toutes les courses en solitaire. Pourtant, il garde toujours cette même envie, cette même joie, comme jeudi matin à Brest, lorsqu'il a remporté la 2e étape. Il est comme ça, nature, avec son franc-parler. Ouais, ça valait le coup d'aller se battre, non? Les niquer, ces petits branleurs, là. Hein? Hein, les petits jeunes? Il aime taquiner la jeune génération, mais il aime surtout la conseiller. Quand j'ai commencé la voile, c'était pour moi quasiment une référence et presque une idole. Il est assez humble sur toutes ses victoires et tout ça. Il se prend pas la grosse tête sur ce qu'il pourrait quoi, tout ce qu'il a gagné. Fier de se battre contre lui et de pouvoir lui tenir la trajet haute, ouais, moi j'en suis fier. Actuellement 2e, il espère s'imposer dans 10 jours au Sables-d'Olonne, là où dans 1 an, il prendra le départ de sa prochaine grande épopée, le Vendée Globe. Et les plus beaux bateaux ont rendez-vous à Saint-Malo à l'occasion du 8e rassemblement des Old Gaffers. Le public va pouvoir admirer ces vieux gréements de toute taille dans une ambiance de fête. Corinne Magne et Jean-Luc Douvillez nous font découvrir l'un d'eux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur ce bateau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les marins sont tous des gens extrêmement croyants, même s'ils ne disent pas ou ne montrent pas. Vous ne trouvez pas ça joli, faire baptiser un bateau comme un enfant? Quelque part, c'est aussi mon enfant. Écarte de lui les vents contraires, apaise par ta puissance la tempête. Par ces mots, aujourd'hui, Minawet a été béni. Une seconde vie pour ce qu'autre né en 1912, plaisancier, pilote de la Gironde, dragueur de mine, régatier, puis épave. Mais il y a 15 ans, le destin opère de sa magie. Jack Briouat rencontre Minawet, il en tombe amoureux et en fait un joyau admiré pour la première fois ce week-end à Saint-Malo lors du rassemblement des vieux gréements de l'association Old Gaffer. On a travaillé 15 ans dessus, un quart de ma vie, c'est énorme. Un quart de ma vie consacré à ce bateau. C'est une histoire d'amour. Rendez-vous compte que j'ai même vendu ma maison et ma voiture pour la mettre dans le bateau. Ah oui, j'étais jusqu'à là, oui. Je vis dans une caravane. Et les propriétaires de vieux gréements d'ajouter, c'est la passion qui permet de converser avec l'âme des bateaux. Sur l'eau, les voiles parlent, Laura s'exprime et Jacques est intarissable. Quand vous êtes à la barre de ce bateau, les voiles vous racontent des choses, le mât vous raconte des choses. Et c'est pour cela que l'association des Old Gaffer existe, pour faire vivre tous ces bateaux qui ont fait l'histoire de la marine à voile. Du cinéma avec la sortie mercredi du Fils de l'épicier d'Éric Guirado. Un jeune homme sans le sou propose à sa meilleure amie de lui prêter de l'argent et atterrit dans le camion épicerie de son père. Il va alors partir à la rencontre de gens étonnants, exigeants et terriblement humains. Un film drôle et émouvant que nous présentent Viviane Blassel et Karine Bourdet. Ah, comme il est bienvenu, ce fils de l'épicier. C'est mon père quelque temps. Bah, tu me parlais, je suis au courant. Ta mère, elle nous a mis une tête comme ça. Il nous rappelle ou nous apprend que décidément la campagne et ceux qui y vivent ne sont pas ce qu'on croit. Vous pourriez me rendre un petit service? Quoi? Y faire une petite prière pour moi.
Je suis pas curé, madame, je suis épicier, bon sang. Une prière, c'est 5 €. Bah ouais, c'est comme ça. Et avec les tomates? Ah non, avec les tomates, c'est 5,50. Le camion épicerie, par exemple, c'est une espèce d'engin qui vient d'une autre époque et qui pourtant est bel et bien là en même temps que Internet et que le plus moderne des outils. La plupart des villageois sont des non-professionnels, mais certains ont une grande habitude de la figuration. Les plateaux, ils connaissent. J'ai un truc pour doper les ventres. Et ce n'est pas parce qu'on pilote un camion épicerie qu'on ignore les méthodes des grandes surfaces, et ça peut marcher. Un camion épicerie, c'est un lien, c'est un endroit où les gens se rencontrent, où les gens chaque jour viennent échanger des idées, des nouvelles. C'est un petit peu l'Internet local, j'ai envie de dire. Vous me le marquez comme d'habitude. Bah pour aujourd'hui, je veux bien, mais à partir de demain, il faudra me payer. Hein. Et votre père, il nous faisait crédit, il était gentil. Bah ouais, mais c'est terminé. Ah bon? Donc demain, il faudra me régler ce que vous me devez. En plus, vous devez pas mal de trucs, alors... Ce qui fait le charme du fils de l'épicier, c'est que dans la plus pure tradition des road movies, on y fait des rencontres toutes plus savoureuses les unes que les autres. Je suis pas prête d'oublier. Ceci dit, le bon Dieu l'a bien puni. Vous avez vu la tête de couillon malheureux qu'il a? Bien fait pour lui. Bon, eh ben j'ai plein de choses à acheter. Amène-toi ma fille, je vais te faire la liste. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Sébastien Follin, suivi de la série Heroes. Bonne soirée sur TF1. À demain. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80. Ce soir, à 20h50, Heroes. Certains font de mauvaises rencontres et commettent l'irréparable. À 22h20, New York Unité Spéciale. Une fillette disparue et retrouvée inconsciente. 20h50, Heroes. 22h20, New York Unité Spéciale. Ce soir sur TF1. Dans les années 30, mon arrière-grand-père donc a acheté cette maison et puis donc depuis on est la 4e génération à y habiter. Moi je suis une grande chineuse, donc je suis passionnée de tout ce qui est fin 19e, début 20e, donc j'ai recréé cette ambiance de famille avec des choses anciennes et des choses vraiment d'époque. Déjà, ma mamie s'appelait Anna Rose. Je sais pas si c'est ça qui a fait que je suis passionnée de roses. J'adore jardiner et je trouve que la rose, c'est une des plus jolies fleurs. Et puis, j'ai une petite fille qui s'appelle Rose. Je crois qu'elle adore son prénom. Je crois qu'elle est très heureuse de s'appeler Rose. En fait, cette maison, c'est vraiment nos racines. On est vraiment très attachés à l'âme qu'elle dégage. Les envies prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. Goûtez, c'est du brie, le roitelet. C'est doux. Vraiment très doux. S'il vous plaît, la même chose. Le roitelet, côté douceur, t'es le roi. Stop! Tu l'ais à ma fille? Tu sais très bien qu'elle ne le digère pas. Ah, mais ça, belle maman, c'est matin léger de Lactel, avec 90% de lactose en moins et tous les bienfaits du lait. Et je le digère très bien. Très bien. Dire que j'ai dû me priver des bienfaits du lait pendant tant d'années. Mais c'est bon en plus. Matin léger de Lactel, le lait facile à digérer. Craquez pour ces adorables chiots de race en peluche de la collection The Dog. Le numéro 1, le cavalier King Charles et le fascicule, 2,99 € seulement. La collection qui a du chien. On vit tous avec un budget. Et pour le maintenir en pleine forme, il y a le rachat de crédit Sofinco qui permet d'alléger le poids de vos mensualités. On continue, on s'économise, on épuise pas ses réserves. Rachat de crédit Sofinco, plus qu'un seul crédit et vos mensualités va jusqu'à moins 50%. Sofinco, pour piloter votre budget. De l'avoine. Franchement, il n'y avait pas besoin. Le pain et le beurre font partie d'un petit déjeuner recommandé par les nutritionnistes. Comme ça, moi, au moins, je me fais plaisir. Et en plus, je me fais du bien. Beurre président, bien mangé, c'est le début du bonheur. Entorse, contusion, c'est douloureux. Voltaren Actigo 1% gel pénètre en profondeur et concentre son principe actif là où vous en avez besoin pour soulager la douleur et combattre l'inflammation. Ceci est un médicament ne pas utiliser avant 15 ans, ne pas utiliser chez la femme enceinte sans avis médical. Voltaren Actigo 1% gel, bouger redevient un plaisir.
prestataire officiel du Marathon de Paris. Coupe du monde de rugby 2007, la grande aventure. Avec GMF, assurément rugby, assurément humain. C'est certainement l'équipe qui fait le plus rêver, mais de tout temps, je dirais. Et c'est l'équipe qui a les meilleurs joueurs. Dans l'histoire du rugby, c'est vrai que les nouvelles idées, les recherches en termes de jeu pour améliorer donc la qualité du jeu, pour améliorer la préparation, viennent souvent de l'hémisphère sud. Là-bas, le rugby est ce que le foot est en Argentine, au Brésil ou en Italie, c'est-à-dire tout le monde joue dans les collèges, ou même dans la rue quand il est jeune en Nouvelle-Zélande. C'est plus qu'une source d'inspiration, c'est une politique sportive en place qui part de l'école jusqu'à leur maillot national, qui est une véritable référence. Après, ils ont toujours eu de bons joueurs, ils ont souvent dominé, ils ont gagné peu de Coupes du Monde, mais il faut constater qu'ils ont un réservoir de joueurs très très performants. Ça c'est une évidence, ils ont je dirais 3 équipes peut-être de même niveau, c'est beaucoup dans un pays de 4 millions d'habitants, donc c'est synonyme d'un bon enseignement de ce sport. C'est une équipe qui représente vraiment le rugby. Il n'y a pas un petit enfant qui naît là-bas, garçon, sans qu'on lui mette comme premier cadeau dans le berceau un ballon de rugby. Avec Société Générale, par amour du rugby. Qu'est-ce qu'il te prend là? Ça va pas ou quoi? Ça vaut pas un centime ce que t'es en train de faire. Y'a pas de scoop là, je suis tout seul. Approche. Voilà, là il y a un scoop, là ça vaut du pognon, tu vas pouvoir payer un petit week-end. Ça va te faire beaucoup de bien. Les stars ne lui disent pas merci. Paparazzi, demain à 20h50 sur TF1. Retrouvez votre film du dimanche soir avec 118 712. Cocktail de filles, le rendez-vous qui manquait aux femmes avec la boisson Taïfin Fizz. T'es toute belle. Tu viens d'où? J'étais au divorce de ma copine Sabrina. Sabrina, celle qui s'est mariée il y a 6 mois? Non, 5. Ils divorcent déjà. Ah ouais, c'était super. Quoi? Mais oui, ils sont conscients d'avoir complètement raté leur mariage, alors ils voulaient absolument réussir leur divorce, tu comprends? Bah non, pas trop. Mais si, je t'explique. Ils ont fait ça en grand. Ils ont envoyé des faire-part de divorce, tu vois, avec un gros cœur déchiré en deux, c'était trop mignon. Ils ont organisé une fête. Oh là là, je te dis pas, c'était la folie au tribunal. Quand le juge a prononcé le divorce, tout le monde a applaudi, on a fait des you-you et tout. Oh, trop d'ambiance. Super, ils ont ouvert une liste de divorce, je suppose. Oh tiens, c'est une idée ça. Sid, n'y pense même pas. Oh tiens, par contre à la fête, ils ont fait une tombola. Une tombola? Oui, parce que tu sais, le partage, c'est jamais très facile, hein. C'est à toi, c'est à moi, c'est à toi. Du coup, ils ont fait une tombola pour faire gagner les meubles à leurs proches. C'est très chouette. Oui, non, c'est moche. Mais bon. Ah bah, par contre, ils se sont très facilement mis d'accord sur la garde du chat. Ah bon? Il faisait pas partie des lots? Mais non, ils veulent le préserver un maximum. C'est pour ça qu'ils ont acheté un appartement dans le même immeuble. Parce que Sabrina, si tu veux, elle garde le nom de son mari. Enfin, de son ex. Sid, c'est quoi ces gens? Un couple très moderne, c'est tout. Ils vivent dans le même appart, ils se voient tout le temps, elle garde son nom. Mais si, tu peux me dire pourquoi ces gens se séparent? Mais j'en sais rien. Oh, mais je prie pour que mon mariage soit aussi beau que leur divorce. Hein? C'était Cocktail de filles avec la boisson Taïfin Fizz. Mutara fait bande à part, mais Tigron vient la rejoindre, imité par Balor, Dolphins King et un peu plus loin Raganeyev. À Deauville, rien n'est comme ailleurs, car dans le peloton des séparatistes se trouve déjà le quintet gagnant. Pour l'instant, Rêve d'ailleurs et la demoiselle résistent à la corde. Mais une demoiselle ne résiste jamais bien longtemps, et quand tout le monde se regroupe, c'est Balor, pas Balour, qui l'emporte devant Mutara, Dolphins King, Tigron puis Raganeyev. 3 favoris sur 5, ça n'engendre pas de gros rapports, mais le multi dépasse quand même 724 € en 4 chevaux. Le quintet 4, 9, 13 à 6 en rapporte 9640 aux 67 parieurs sur les 216 000 gagnants qui l'ont trouvé dans l'ordre. La tirelire prend le l'embonpoint et dans la seconde course du quadrillon. On change de surface, mais pas de tendance, puisque la jolie, très jolie grise Lunamix, qui avait les honneurs de la cote, contient jusqu'au bout le rush final de Starmania.
Les stars du quadrio sont 307 et touchent chacune les 128,40 € du rapport 4 ordres. Un problème, une solution, l'agence Tourisque. Avec Barracuda, nos plans se déroulent sans accroc. L'agence Tourisque en DVD. Le numéro 1, 2,99 € seulement. Bonjour. Un peu de bûche de chef, président? Faut voir. Elle est très fondante, hein? Hein, Catherine? Oui, sauf que t'as oublié le couteau, chérie. Voyons si elle est vraiment fondante. Peu de bûche. Ça alors? Alors? Ah oui. Bûche de chèvre président, un fondant vraiment surprenant. Ouais, pas bien les filles là, hein? Président, bien manger, c'est le début du bonheur. Oh, quelle santé! Eh oui, tous les matins je bois Prime Vert, sans cholestérol et riche en oméga 3 qui participe au bon fonctionnement cardiovasculaire. Prime Vert au rayon lait. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Goûteux, vrai, généreux. Bâton de berger de Justin Bridou, des copains et du goût. La météo du week-end avec 118 008, les renseignements page jaune. 118 008. Bonsoir, eh bien la journée a été assez agréable sur les côtes, en montagne, sur la moitié sud en général. En revanche sur le nord, la grisaille est restée présente une bonne partie de la journée. Elle a mis du temps à se dissiper. Regardez sur l'animation de satellite, on le voit très bien. Les nuages blancs sont les nuages les plus actifs. Il n'y a pas eu de précipitation aujourd'hui. En revanche, en termes de grisaille, ces nuages bas sont restés persistants toute la journée. Demain, eh bien écoutez, arrivée d'une nouvelle perturbation qui sera un peu moins active que les précédentes, avec de la pluie quand même, des averses du Poitou-Charentes jusqu'à la Picardie, à l'arrière quelques éclaircies, à l'avant des éclaircies également, mais avec quand même pas mal de passages nuageux et un petit peu de brouillard, beau temps sur le sud-ouest et très beau temps près de la Méditerranée, attention quand même à ces quelques entrées maritimes du côté du Pays Basque. L'après-midi, eh bien écoutez, la perturbation va se réactiver, elle va certainement apporter un peu plus d'averses l'après-midi du bassin parisien jusqu'au nord-Pas-de-Calais, jusqu'aux Ardennes, avec en plus pas mal d'orages, et puis à l'arrière de belles éclaircies, partout ailleurs les averses sont assez fréquentes, ça ira un peu mieux en allant vers l'est, très beau temps en Méditerranée, puis les nuages vont se caler sur les Pyrénées avec averses et orages également. Côté température, elles sont stationnaires actuellement, 11 de minimum prévu à Reims, il fera 20 degrés demain matin à Perpignan, et puis l'après-midi, le minimum sera de 20 degrés à Rouen, il fera 30 degrés à Perpignan. Pour la suite, on va aller jusqu'à jeudi prochain, et vous allez voir que ça ne va pas être folichon. Lundi devrait être pas mal quand même, avec des averses possibles au nord de la Seine. Mardi, arrivée d'une nouvelle perturbation active, avec de la pluie et du vent. Cette perturbation sera mercredi du sud-ouest jusqu'au nord-est. Et puis jeudi, nous aurons un ciel de traîne sur l'ensemble du pays. Les températures seront de saison sur le sud sur l'ensemble de la période et en dessous des moyennes de saison, sauf mercredi, sur la moitié nord. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur TF1. À demain. Bonsoir. La météo avec 118 008. Vous aimez la précision? Vous aimez les beaux gestes? Vous aimez l'esprit d'équipe? Vous êtes peut-être déjà fan de rugby. La Coupe du Monde de rugby, à partir du 7 septembre, sur TF1. La Coupe du Monde de rugby 2007, avec Société Générale, par amour du rugby. La Coupe du Monde de rugby 2007, avec Orange. La légende Mercedes-Benz. Collectionnez les reproductions exceptionnelles des modèles Mercedes les plus emblématiques. Le numéro 1, la Mercedes-Benz 300 SL et le fascicule, 2,95 € seulement. Nettoyage professionnel. Vigor Multisurface nettoie et dégraisse sans trace. Chez vous aussi, vitres, miroirs, salle de bain, carrelage, plaques de cuisson, dans toute la maison. Multisurface Vigor, il n'y a pas plus fort.
L'Instit, la collection DVD avec Gérard Klein. Partagez les aventures pleines d'émotions de cet instituteur au grand cœur. Le numéro 1, Les Chiens et les Loups, 2,99 € seulement chez votre marchand de journaux. C'est nouveau, l'OM, l'OL, le PSG, le Racing Club de Lens, l'AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux ont inventé des cartes prépayées spécialement conçues pour leurs supporters. Vous l'achetez chez votre marchand de journaux, vous mettez la carte SIM dans votre mobile et vous pouvez téléphoner tout de suite avec plein d'avantages. Toutes les infos du club en direct sur votre mobile et surtout 4 soirées d'appel illimitées vers fixe et mobile Orange pour refaire le match à volonté. Pour 15 €, la carte prépayée des supporters, 15 € de communication, 4 soirées d'appel illimitées vers fixe et mobile Orange, le tout sans aucun engagement. Chez votre marchand de journaux. J'ai cru que c'était un rêve. Le nouveau monde, Matchpoint, Destination Finale 3, les Brigades du Tigre. Tous les DVD stars sont dans Ciné Collection à partir de 9,99 €. Créez et décorez votre mât provençal avec sa structure en bois véritable, ses magnifiques meubles faits à la main et tous les accessoires pour le décorer. Le numéro 1, 1,99 € seulement. La haute définition, la HD, chez Crétin.fr, mon fournisseur, ils ne l'ont pas. Et c'est tant mieux. J'ai la solution, le JMMPP. Je me mets plus près. Et sinon, chez Free, vous pouvez avoir la haute définition et un magnétoscope numérique intégré. Free, 29,99 € par mois, c'est tout compris. Les Power Rangers reviennent dans une collection des meilleurs épisodes en DVD. Cette semaine, le numéro 1, 1,99 €. Jour après jour, moteur et télécommande Somfy ouvre votre porte de garage pour plus de facilité. Jour après jour, moteur et télécommande Somfy animent votre store pour plus de bien-être. Laissez-vous ensorceler par les 3 magnifiques héroïnes de Charmed avec la collection officielle en DVD. À chaque numéro, 3 épisodes magiques. Revivez les aventures surnaturelles des sœurs Halliwell. Quelle coïncidence alors, regarde qui est là. Et un fascicule pour plonger dans leur univers fascinant. Charmed en DVD, le numéro 1, 2,99 € seulement, chez votre marchand de journaux. Jouez avec TF1 et tentez de gagner 1 500 € et un séjour pour 2 personnes à Paris. Vous serez nos invités à la soirée privée Heroes en présence des stars de la série. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quel est l'objet convoité par Hiro? Un sabre sacré? Une bague? Une carte? Appelez le 3680 ou envoyez 1, 2 ou 3 par SMS au 61313. Bonne chance! Découvrez les pouvoirs extraordinaires de Heroes avec la technologie All Mode 4x4i de Nissan X-Trail. Les héros sauvent leur peau dans Heroes avec les mousses à raser Williams. Emma est malheureuse parce que son copain Tom manque d'énergie, alors que Chloé est rayonnante. Son copain Victor, lui, prend du Yop. Yop, du yaourt, du calcium, de l'énergie qui dure longtemps. Yop, de l'énergie et pour longtemps. Et cet été, 2 nouveaux parfums, Yop Passion et Yop Cerise. Tada! Oh. Chérie, à table. 1 minute, chérie. Bon. C'est quoi ça? C'est ton père. Et on est chez AGF? Non. En cas d'urgence, chez AGF, nous vous organisons une solution dans l'heure, quand c'est encore possible. AGF, qui d'autre? Avec Ushuaïa, chaque déodorant est une découverte. Dans la vallée du Nil, en dessous de 15 degrés, la fleur d'hibiscus se met au repos pour mieux s'épanouir. La recherche Ushuaïa l'intègre dans un déo très efficace, relax à la fleur d'hibiscus. Son parfum exotique et sa fraîcheur intense vous protègent toute la journée. Nouveau déo relax à la fleur d'hibiscus. Ushuaïa, ce que le monde offre, notre recherche vous le révèle. L'île au trésor, cap sur la grande aventure, avec Gérard Jugnot, Alice Taglioni et Jean-Paul Rouve. L'île au trésor, une comédie explosive, maintenant en DVD. Bon alors, le premier qui trouve a gagné. Vous trichez pas, hein? Non, non. Tenez. Cette croûte fine. Trop bon. Je sais, Catherine, c'est celui qui a un bon petit goût. C'est celui qui a la croûte qui se mange.
C'est un brique président. J'ai gagné, tonton. Avec sa croûte fine et son bon petit goût, la brique président, elle plaît autant aux enfants qu'aux grands. Il est trop mauvais joueur. Président bien mangé, c'est le début du bonheur. Collection Charlotte aux fraises. Le numéro 1, l'assiette, le moule, le rouleau à pâtisserie et ton fascicule, 1,99 € seulement chez ton marchand de journaux. Très délicieux. 86% des dermatologues en France recommandent l'utilisation du zinc pyrithione pour combattre les pellicules. Head & Shoulders a une formule Hydra-Zinc au zinc pyrithione. Actif dès la première utilisation, il élimine efficacement 100% des pellicules visibles tout en prenant soin de vos cheveux. Pour des cheveux sublimes sans pellicules, adoptez Head & Shoulders. James West. James West, Artemus Gordon, en mission dans un Far West sauvage. Les mystères de l'Ouest, la collection, l'intégrale de leurs enquêtes en DVD et fascicules. Continue mon vieux, ça commence tout juste à m'intéresser. La collection DVD Les mystères de l'Ouest chez votre marchand de journaux. 1,99 € seulement le numéro 1. Parfait, magnifique. Besoin de vacances? Sur l'internet mobile, je clique sur Galerie. Je tape voyage et Galerie me trouve tous les sites de voyage. Besoin de compagnie? Sur l'internet mobile, je clique sur Galerie. Je tape le nom d'un site de rencontre et j'y accède directement. Galerie, moteur de recherche de l'internet mobile. Connectez-vous. Il est de retour. Le Dr House revient dans une nouvelle saison en version intégrale. Alors méfiez-vous, parce que je vais être très méchant et très drôle. Plus house que jamais. Retrouvez votre docteur préféré et toute son équipe dans le coffret saison 2 de Dr House. Découvrez les plus grands films de Clint Eastwood dans une collection exceptionnelle. Cette semaine, le numéro 1 sur la route de Madison et une photo prestige, 2,99 € seulement, chez votre marchand de journaux. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno. Dolce & Gabbana, Light Blue, pour homme. Taxi 4. Marseille Express à votre service. Le meilleur de la saga. Taxi 4, le film de l'été, mercredi en DVD. SFR invente la première clé Internet 3G+. C'est très simple, regardez. Clic, d'où vous voulez, vous accédez à tous vos mails. Vous découvrez les nouvelles vidéos. Vous téléchargez les dernières musiques. Avec la clé Internet 3G+, connectez-vous partout instantanément. SFR, vivons mobile. Gestern ist Geschichte, nur eine nette Erinnerung. Je ne pense jamais à ce qui s'est passé hier. The only day that matters is today. Aujourd'hui, commencez votre journée avec Gillette Fusion Power et la confiance que vous procure le plus confortable des rasages Gillette. 5 lames resserrées avec un confort incroyable et une lame de précision pour les zones difficiles. Gillette Fusion Power, donnez le meilleur de vous-même aujourd'hui. Indestructible de Studio Line. Le premier gel fixation extrême à résistance élastique. Votre coiffure revient en forme à l'infini. Indestructible de Studio Line. C'est l'été. Retrouvez vos comédies préférées à prix très frais. Et pourquoi il n'y a que nous qui payent? Les Bronzés 3, Bridget Jones 2. Ceci, à vous? C'est pas celle que je préfère, hein. La Grande Vadrouille. Merci messieurs, c'était très bien. Plus de 20 comédies cultes au prix exceptionnel de 12,99 €. L'Instit, la collection DVD avec Gérard Klein. Partagez les aventures pleines d'émotions de cet instituteur au grand cœur. Le numéro 1, Les Chiens et les Loups, 2,99 € seulement chez votre marchand de journaux. J'ai acheté un matelas de grande marque chez Conforama. Vraiment moins cher et super confortable. Quand j'ai dit ça à ma copine, elle a tout de suite voulu l'essayer avec moi. Faut dire qu'elle est super forte en matelas. Le problème, c'est que j'aurais pas dû en parler à mes parents de ce matelas. À ce prix-là, ils pourraient pas s'en acheter un chez Conforama. Conforama, bien chez soi, bien moins cher. J'ai cru que c'était un rêve. Ciné Collection, la collection de DVD stars. Cet été, vous avez rendez-vous avec Colin Farrell dans Le Nouveau Monde, Scarlett Johansson dans Matchpoint, avec la mort dans Destination Finale 3 et les Brigades du Tigre. Ciné Collection, c'est plus d'une centaine de grands films à partir de 9,99 €. C'est une très bonne idée, ça. Traitez, traitez, encore traitez. Maintenant, soignez vos mycoses des pieds avec le nouveau traitement révolutionnaire, la Misilate Monodose 1%. Une seule application suffit. Fini les démangeaisons et les rougeurs. La Misilate Monodose 1%, une dose, c'est tout. Vos pieds retrouvent leur liberté. Ceci est un médicament, pas avant 18 ans. Truand.
Ça va bien se passer. Une plongée ultra réaliste au cœur du grand banditisme. Truand, une édition en double DVD. Bob Marley. Les 50 plus belles chansons de Bob Marley réunies dans un luxueux coffret de 3 CD. Bob Marley, le meilleur du meilleur. Un coffret à Z. Cet été, il va vous faire rire. Frissonner. Il fait pas chouchou ici. Chanter. Et il vient chez vous. Mon meilleur ami, la comédie drôlement attachante en DVD. En ce moment, chez McDonald's, ils t'offrent un verre canette. Hein? Je connaissais les verres à pied ou bien un verre à dents. Mais je connaissais pas, moi, les verres canettes. Un verre laine, là, d'accord. Ou encore un verre luisant. Mais alors, un verre canette. Sinon, pour un menu, vous avez un verre canette Coca-Cola gratuit à collectionner. C'est bien, hein? Faratatata. Planète Rap 2007 volume 3 avec Soprano, Kenza Farah, El Matador, Ciara, Fatal Bazooka. Planète Rap, l'album rap et R&B de référence en CD et DVD au prix d'un CD. Prêt pour le nouveau Colgate Max Fresh? Le premier dentifrice avec des milliers de cristaux fraîcheur qui se dissolvent dans la bouche pour un maximum de fraîcheur. Colgate Max Fresh. Wow. Le seul dentifrice avec cristaux fraîcheur. Colgate Max Fresh, un max de fraîcheur. Polygram Collection présente Guerres et grandes batailles du XXe siècle. La première collection DVD retraçant tous les conflits qui ont fait l'histoire du XXe siècle. Les batailles de la Première et Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine ou encore la guerre du Golfe. Dans chaque numéro, découvrez un documentaire saisissant, ainsi qu'un fascicule indispensable à collectionner. Guerres et grandes batailles du XXe siècle, le numéro 1, le jour J, plus le numéro 2, la guerre du Vietnam, 2 DVD pour 7,99 € seulement, chez votre marchand de journaux. Mon homme n'est pas là ce soir, je sens que je vais faire un écart. Celui-là, il est pas mal, non? Non, je connais, trop lourd. Et celui-là? Parfait, je vais me le faire devant la télé. Shopee, un large choix de produits pour satisfaire vos envies de tous les jours. Shopee, le plein d'attention. Collection Charlotte aux fraises. Le numéro 1, l'assiette, le moule, le rouleau à pâtisserie et ton fascicule, 1,99 € seulement chez ton marchand de journaux. Très délicieux. Pardon. Belle ambiance, non? Très. On danse, on boit, parfois on boit trop, et après on rentre, en voiture. Et là, boum. Mais vous, ça... Mais la MAF, nous sommes conscients du danger de l'alcool, mais nous préférons la carotte au bâton. Et nous appliquons le plan Vigie-Carotte. Le plan Vigie-Carotte. Les conducteurs qui s'engagent à ne pas boire d'alcool en discothèque gagnent la Super Carotte. La Super Carotte. Une entrée et une boisson sans alcool gratuite et plus de 100 € de cadeaux. Plus de 100 €? Avec Vigie-Carotte, la prévention, ça paye. Autre chose. Non, je peux. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Vigie-Carotte, la prévention, ça paye. Palmolive Tahiti apporte le paradis à votre peau. À l'extrait naturel de grenade, il aide à hydrater et embellir votre peau. Nouveau Palmolive Tahiti pulpe de grenade, une touche de paradis pour votre peau. James West. James West, Artemus Gordon, en mission dans un Far West sauvage. Les mystères de l'Ouest, la collection, l'intégrale de leurs enquêtes en DVD et fascicules. Continue mon vieux, ça commence tout juste à m'intéresser. La collection DVD Les mystères de l'Ouest chez votre marchand de journaux. 1,99 € seulement le numéro 1. Parfait, magnifique. Pour faire ces excellents produits laitiers, Pâturage exige les meilleures vaches, les meilleurs prés, le meilleur lait et surtout les meilleurs prix. 1,50 € les 12 yaourts nature 0% Pâturage. Une sélection mousquetaire. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Collection Charlotte aux fraises. Le numéro 1, l'assiette, le moule, le rouleau à pâtisserie et ton fascicule, 1,99 € seulement chez ton marchand de journaux. Très délicieux. C'est des vrais copeaux de chocolat? Oui, croquant. Délicat. Et cette finesse. Et toi? Moi, c'est des pétales enrobés. Je prends le tien. Vas-y, j'en ai un autre. Un autre. Spécial K chocolat avec de fins copeaux de chocolat. Et c'est Spécial K. Retrouvez la finesse de Spécial K chocolat dans une barre. Barre Spécial K chocolat.
Besoin de se divertir? Sur l'internet mobile, je clique sur Galerie. Je tape jeux et Galerie me trouve tous les sites de jeux. Besoin des horaires de ciné? Sur l'internet mobile, je clique sur Galerie. Je tape le nom d'un site de ciné et j'y accède directement. Galerie, moteur de recherche de l'internet mobile. Connectez-vous! C'est nouveau, l'OL, le PSG, le Racing Club de Lens, la S Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux ont inventé des cartes prépayées spécialement conçues pour leurs supporters. Vous l'achetez chez votre marchand de journaux, vous mettez la carte SIM dans votre mobile et vous pouvez téléphoner tout de suite avec plein d'avantages. Toutes les infos du club en direct sur votre mobile et surtout 4 soirées d'appel illimitées vers fixe et mobile Orange pour refaire le match à volonté. Pour 15 €, la carte prépayée des supporters, 15 € de communication, 4 soirées d'appel illimitées vers fixe et mobile Orange, le tout sans aucun engagement. Chez votre marchand de journaux. Je n'ai absolument rien à voir avec ces terroristes. Dis-moi la vérité. Vous pouvez nous emmener à la salle de contrôle? Maintenant, j'ai les nerfs. Vous avez 3 secondes pour me dire quelle est la cible, sinon je vous tue. Dans un instant, 24. Un problème, une solution, l'agence Tourisque. Avec Barracuda, nos plans se déroulent sans accroc. L'agence Tourisque en DVD. Le numéro 1, 2,99 € seulement. Mobicart, vous risquez de prendre goût à la liberté. Laissez-vous ensorceler par les 3 magnifiques héroïnes de Charmed avec la collection officielle en DVD. À chaque numéro, 3 épisodes magiques. Revivez les aventures surnaturelles des sœurs Halliwell. Quelle coïncidence alors, regarde qui est là! Et un fascicule pour plonger dans leur univers fascinant. Charmed en DVD, le numéro 1, 2,99 € seulement, chez votre marchand de journaux. Mika. Mika, l'artiste pop Technicolor. Collection Charlotte aux fraises. À chaque numéro, retrouve des éléments de la dinette et de véritables ustensiles pour cuisiner comme maman. Charlotte aux fraises, ton numéro 1, l'assiette, le moule, le roule à pâtisserie et ton fascicule, 1,99 € seulement chez ton marchand de journaux. Crazy délicieux. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Goûteux, vrai, généreux. Bâton de berger de Justin Bridou, des copains et du goût. Et pour des apéros sans couteau, essayez le bâton de berger déjà tranché, nature ou chorizo. Créez et décorez votre mât provençal avec sa structure en bois véritable, ses magnifiques meubles faits à la main et tous les accessoires pour le décorer. Le numéro 1, 1,99 € seulement. J'étais pas censé être au foot, alors je me suis fait virer. Qu'est-ce que vous lui feriez à celui qui a pris la photo? J'y casserai la gueule. Vous êtes dans quoi? Dans le chômage. Franck est formidable, il a beaucoup de talent, il fait des photos formidables. J'ai un nouveau travail. Mais c'est pas pour moi la photo, c'est pour un magazine. Voilà, là il y a un scoop, là ça vaut du pognon, tu vas pouvoir te payer un petit week-end. J'ai pas de boulot, ça va pas, j'ai un boulot, ça va pas non plus, ça va jamais quoi. Je pense cercler sa main en rouge comme s'il lui mettait au cul, que ça pète. Je suis obligé de supporter cette tenue-là, moi, au petit-déj. Je rigole quoi, c'est mon préféré, je le quitte jamais. Tu peux pas la fermer 2 secondes? Ça paraît encore plus long quand tu parles. Les stars ne lui disent pas merci. Paparazzi, demain à 20h50 sur TF1. Retrouvez votre film du dimanche soir avec 118 712. On n'a même pas de plan. Faut avoir un semblant de plan pour braquer une banque. Je vous en supplie, ne faites pas ça, c'est une très mauvaise idée. C'est une farce. Non, madame. Nom de Dieu. C'est un hold-up. Ne bouge pas. Excusez-moi, je suis un peu nerveux. Y a pas à s'énerver. C'est la police. Déposez les armes et sortez de la banque immédiatement. C'est un très, très mauvais plan. J'en ai marre de la cavale, Terry. Tu m'étonnes. Moi aussi, figure-toi. Mais j'ai une meilleure idée. Kate Blanchett, Billy Bob Thornton, Bruce Willis. Bandit, demain 22h45 sur TF1. Retrouvez votre film du dimanche soir avec 118 712.